Je vais voir ici la résolution des triangles connaissant trois côtés. Donc les trois côtés ici sont pris en tant que données. Les données sont les trois côtés. Alors pour déterminer complètement un triangle, il faut connaître les trois angles. Maintenant, en connaissant les trois côtés et les trois angles, on sait dessiner le triangle complètement, convenablement. Donc il faut connaître les trois côtés, les trois angles. Mais ici, le problème de résolution des triangles, on connaît trois côtés, donc on a trois inconnus. Bon. Maintenant, dans les problèmes de triangle, on ne recherche pas forcément les trois angles. Hein. Parfois, le problème nécessite voilà, de rechercher qu'un angle, voire deux angles. Bon. Maintenant, si on demande de rechercher tous les trois angles, ben, c'est de déterminer le triangle complètement. Donc ici, le problème sera de déterminer les trois angles. Alors, comment fait-on pour déterminer les trois angles? Alors, vous avez un triangle qui est formé par trois sommets ABC et dont les angles, on les appelle l'angle A, l'angle B et l'angle C par facilité pour avoir une meilleure vision des choses. Parce que si je mets alpha, bêta, gamma, on ne sait pas qui est qui. Hein. Voilà, on sait aussi, alpha sera avec A, bêta avec B et gamma avec C, mais c'est beaucoup plus facile de voir en nommant A, ben c'est A, B, c'est B. Bon, je peux le faire avec alpha, bêta, gamma, ça ne change rien. Mais voilà, certains ont plus facile avec ces appellations d'angle A, B, C. Alors, la mesure de A, qui est la longueur du segment BC, ou la longueur du côté BC, est opposée à l'angle A. Petit b est la longueur de AC, est opposée à l'angle B. Et petit c est opposé à l'angle C. Bon. Alors, donc, comme je vous ai dit ici, les données, c'est trois côtés, et les inconnus, c'est trois angles. Donc, on ne connaît pas ABC. Le but, c'est de rechercher ABC. Alors, les formules, c'est la relation au cosinus. Alors, pour ne pas attribuer de nom à des gens, parce que bon, ça a été, ce sont des trouvailles qui ont fait l'objet de tiraillements en disant, bon, c'est peut-être telle personne, telle personne, telle personne. Donc, pour éviter de donner des noms, de toute façon, ça fait partie de la science. Et la science est universelle, ça ne fait pas partie d'une personne, même si des personnes ont fait des trouvailles en science. La plupart des trouvailles scientifiques sont de type naturel. C'est juste des observations qui sont faites de la nature. Hein. La nature a ses propres lois et on découvre les lois de la nature. Et ceux qui ont découvert ces lois-là, ben, on attribue un nom à ces lois-là. Or, les lois sont des lois de la nature, sont des lois universelles. Donc on ne peut pas attribuer, normalement on ne devrait pas attribuer un nom à une personne, mais bon, comme ils l'ont trouvé, on les a félicités, on leur a donné un nom aux trouvailles. Et donc bon, on donne des noms. Mais ici, moi, je vais appeler ça la relation cosinus. C'est beaucoup plus simple. La relation au cosinus. Pourquoi au cosinus? Parce qu'il y a trois cosinus, tout simplement. Alors, je vous ai dit qu'on connaît les côtés ABC. Bon, donc l'inconnu, c'est cos A, cos B, cos C. Alors, comment trouver cos A, cos B, cos C? Cos C, au travers de la relation cosinus, ben, tout simplement en, 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 en retirant A carré. Voilà, A carré moins B carré moins C carré est égal à moins 2BC cosinus A. Alors, quand je retire l'opposé, enfin, quand je retire le moins du membre de droite, mais je prends l'opposé dans le membre de gauche. Hein. Je prends les opposés dans chaque membre. En fait, c'est plutôt ça qu'il faudrait dire. Si je prends l'opposé du moins là, ça fait plus. Par contre, ici, le A carré devient moins. Le B carré devient plus et C carré devient plus. Voilà. Et donc, on aura B carré plus C carré. Alors, il ne reste plus que, pour isoler le cosinus A, ben, il faut diviser par 2BC. C'est ce que je fais ici. Et donc, je peux tirer l'angle A est égal à arcosinus de B carré plus C carré moins A carré sur 2BC. Et je fais la même chose avec B moins arcosinus de A carré plus C carré moins B carré sur 2AC. Et le dernier, ben, c'est A carré plus B carré moins C carré sur 2AB. Alors vous remarquerez que le moins se positionne au niveau, voilà, c'est le côté de l'angle opposé. Hein. Moins, c'est l'opposé de l'angle B. Moins, c'est l'opposé, le moins C, C carré, c'est le côté, C étant le côté opposé à l'angle C. Donc, il est facile de trouver cette formule-là. Cette formule, bien sûr, qui provient d'un produit remarquable. Hein. Je le montrerai en démonstration le temps convenu. Donc, à partir de là, je vais construire un triangle à partir de différents points.
Donc là, j'ai mis une coordonnée du point A qui est DE. Donc ça veut dire qu'en manipulant le point D, je peux situer un point bon, dans les limites de moins 10 à 10. Hein. Pas plus loin, bon, ça me suffit. Donc, DE, voilà, le E, le D. Voilà. Et à partir de là, on a 3 points non alignés. Bon, on peut former un triangle. Alors, celui-ci va manipuler le point B et celui-ci va manipuler le point C. Bien sûr, je forme 3 points non alignés pour avoir un triangle. Alors, je vais enlever les curseurs pour éviter qu'ils n'encombrent le dessin. Alors, tous les curseurs sont enlevés. Par contre, il faudrait que j'aille chercher le point B formé de F et G. Alors, ça, c'est le point C. Le point B, F et G. Donc, je vais manipuler F. Et ici c'est normal. Le B, c'est normal qu'on ne le voit pas parce que je l'ai mis inactif. Voilà, et donc maintenant je vais créer les segments AB, BC et AC. Pour former mon triangle, bien sûr. Segment. Ou alors ce que je pourrais faire, c'est directement faire le triangle en construisant par rapport à un polynôme. Donc j'aurai le point A, point B. Comme ça, il va me donner directement les côtés en automatique. Voilà, les segments sont donnés. Et donc si je manipule le triangle, ben, vous voyez que ça change aussi au niveau des côtés des segments, hein, BC, CA et AB. Bon. Alors maintenant, je vais chercher l'angle. L'angle, je vais chercher l'arcosinus de B carré plus C carré moins A carré sur 2BC. Alors, la première chose à faire, je vais mettre les angles. L'angle B, A, C, voilà. C'est un premier angle. L'angle que voici. Et l'angle que voilà. Voilà. Les angles sont donnés. Bien, je vais calculer ça. Alors, on va calculer ça par la formule. Bien sûr, il y a peut-être un petit changement à faire. Bon, je vais faire peut-être un petit changement. Ouais, non, ça c'est bon, c'est bon. Parce que il est en face de B, ça fait B. En face de A, c'est bien A. Et en face de C, c'est bien C, c'est parfait. Il m'a bien mis la disposition des dénominations comme j'ai ici. C'est parfait. Donc je peux appliquer directement les formules. Alors les formules, pour les calculer, ce sera B carré. Alors le B, vaut 9,41. Donc est-ce que je peux faire B carré pour voir ça tout de suite? Ouais, parfait. Je peux utiliser ce côté B. Donc, je vais chercher l'angle A. Donc l'angle A, ben, ces deux côtés adjacents, c'est B et C. Hein. Donc on aura B carré plus C carré, moins A carré, le tout sur 2BC. Donc les deux angles adjacents, c'est ceux qui touchent l'angle alpha. L'angle, voilà, je peux déplacer l'angle, comme ceci, voilà.
celui-ci, alpha, hein, qui est l'angle A, le sommet A, voilà, eh bien, il a pour côté adjacent C et B. Il touche CB. Il touche CB. Alors, l'angle bêta, ben, il est cet angle-là, ben, il est adjacent à A et à C. Et l'angle gamma, qui est ici, voilà, cet angle-là est adjacent à A et à B. Adjacent, ça veut dire touche. Donc les angles, chacun des angles touche de côté. Hein. Et ce sont les côtés adjacents. Donc ici, si j'écris pour avoir A, on aura B carré plus C carré moins A carré, le tout sur 2BC, 0,47. Et maintenant, il faut aller chercher l'arc cosinus. L'arc cosinus, je m'excuse. Et aller le chercher en degrés. Donc, arc cosinus D de J. Voilà, 61,71. Donc, ce que je vais faire ici, je vais aller juste rechercher l'arc cosinus de D. Je vais réécrire B carré plus C carré moins A carré. Sur 2BC. Voilà, 61,71, c'est bon. Alors maintenant, ce que je vais faire juste une copie. Et écrire, bien sûr, vous aurez compris, pour avoir l'autre angle, pour avoir B, je dois faire A carré plus C carré moins B carré. Le tout sur 2 AC. 96,23. Voilà. Et pour voir le troisième, ben, je duplique. Et là, je vais chercher l'angle C, donc ce sera moins C carré. A carré plus B carré sur 2 AB. Là, en faisant ça, ben, j'ai tous les angles. Donc, ce qui veut dire que maintenant, je peux traiter n'importe quel triangle. Je vais bouger ici. Je prends un triangle vraiment au hasard. On va tirer un peu plus par là. Voilà ce triangle-là. Vous voyez qu'il y a 59, 66, 27, 92 et 40, non, 92, 42. Donc, ce programme-là permet de, je veux dire, résoudre n'importe quel triangle en un temps de mouvement. Hein. Il suffit de changer les coordonnées via les curseurs et j'ai tous les angles, connaissant bien sûr 3 côtés. On va faire un autre. Alors 24, 12, 34, 02 et 121, 86.
Ah, c'est valable pour n'importe quel triangle quelconque. Je vous remercie.